Bien, salut à tous, ici c'est le Master Teacher Sera. J'allais faire une vidéo vite fait sur les employés. Alors pourquoi est-ce que les employés en réalité ne sont pas importants dans des entreprises qui sont déjà assez développées? Vous allez remarquer que dans la plupart des grandes entreprises, les employés sont considérés comme des nombres. C'est-à-dire qu'on peut facilement vous remplacer et non seulement ça, quand on se débarrasse de vous, ce n'est pas dans toutes les entreprises, surtout en Asie, que vous avez parfois une prise en charge peut-être de 6 mois pour vous permettre le temps de trouver un nouveau travail. Sinon, quand on se débarrasse de vous, on s'en fout, hein. Vous n'êtes pas des amis. L'entreprise va vous faire comprendre que le boss peut-être va vous faire comprendre que vous êtes une famille. Mais en réalité, quand ils n'auront pas besoin de vous, de vos services, on se débarrasse de vous, on vous change. Ou bien quand on veut vous renvoyer, on se débarrasse de vous, on vous change à la minute. Et cela se fait parce que la plupart des grandes entreprises ont développé des normes, des standards qui font à ce que... Les standards, c'est quoi même? Parce que peut-être qu'il faut expliquer les mots. Les standards, c'est en réalité des méthodes que vous pouvez, enfin les meilleures pratiques, les meilleures méthodes que vous pouvez utiliser pour faire un travail. Pour, en fait, c'est les meilleures pratiques, voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait qu'on appelle les normes. Donc, ils ont développé des techniques, des méthodes, des stratégies qui font à ce qu'ils puissent être à mesure de repliquer les mêmes types d'individus qui peuvent faire le même travail et à la perfection près aussi, hein, parce que ils ont eu à travailler pendant des années. Et donc, voilà pourquoi est-ce que quand on est employé, ceux qui sont un peu plus importants, c'est à partir des formateurs et des managers. Le reste des employés là, facilement on se débarrasse de vous comme de la merde, comme du n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas assez important. Et donc, comprenez que la facilité qu'ils ont, c'est parce que ils ont des normes. Et bizarrement, en Afrique, on n'a rien appris. On n'a pas... on ne peut pas même comparer ce que les ancêtres ont fait avec ce que nous pouvons faire et autres, parce que nos ancêtres n'ont pas laissé des normes à suivre que nous pouvons améliorer. Et toutefois, c'est comme ça que les autres avancent, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas des normes, si vous n'avez pas de standards, parce que pour avoir des standards, il y a même surtout pour ceux qui font les études de business et tout, alors il y a même des branches où on t'apprend carrément à créer les normes, à créer des démarches, à créer des méthodes pour se perfectionner, arriver à un certain niveau. Par exemple, moi je suis dans l'enseignement, alors pour enseigner, c'est de façon générale, c'est un peu comme quand on écrit. Il faudrait qu'il y ait comme le icebreaker, quelque chose qui va briser un peu la timidité avec les enfants ou bien avec les adultes, ce qui va ouvrir un peu le dialogue pour changer les idées des gens qui sont autour, pour qu'ils puissent déjà se mettre en train de réfléchir dans l'atmosphère de l'école. Et après, il faut introduire ce que vous voulez leur enseigner. Et après, il faut développer. Dans le développement, il y a déjà la forme, il y a la présentation de la forme, de l'écoute, de l'articulation. Je ne sais pas les mots en français, mais bon. Donc, vous comprenez qu'il y a c'est comme une dissertation. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Parce que la conclusion, à la fin, l'idée, c'est que les enfants puissent être à mesure de produire ce que vous leur avez enseigné, ou bien les élèves puissent être à mesure de produire ce que vous leur avez enseigné, sans pour autant que vous soyez là. Et comprenez que ce sont les normes qui sont comme ça. Donc, partout où vous allez aller, la pédagogie a des mêmes normes. C'est comme ça aussi dans les business. Et donc, dans les business en tant que tel, pour chuter, parce qu'il y a des normes dans la majorité des grandes entreprises, alors c'est facile d'implémenter un meilleur training, un meilleur apprentissage
pour tous les employés pour qu'ils puissent faire exactement le même boulot. Et plus tu as les personnes qui peuvent faire le même travail, c'est facile pour toi de les remplacer. Dans des pays sous-développés, souvent, on a du mal à voir le changement. C'est parce que déjà, c'est difficile de trouver des personnes qui sont formées aux mêmes normes, qui ont les mêmes capacités. Et par contre, dans les pays développés, eux tous ont les mêmes compétences. Si on te change aujourd'hui, on prend un autre. Alors ceux qui sont un peu plus différents, c'est ceux qui commencent à monter un peu d'échelon. Par exemple, ceux qui commencent à devenir des formateurs, parce qu'ils ont plus de valeur. Ils commencent à devenir des managers, des entrepreneurs. Ils deviennent un peu indispensables. Mais sinon, de façon générale, surtout en Asie, un employé, c'est un nombre. Et facilement, on se débarrasse de toi quand ils veulent, parce que tout le monde peut te remplacer, tout le monde peut faire ton boulot. Et ils s'arrangent à ce que vous tous, vous puissiez faire exactement la même chose. À moins que tu ramènes une créativité ou une innovation, ou peut-être qu'on va t'élever à un rang assez avancé. Sinon, vous faites la même chose exactement. On peut te remplacer facilement parce qu'on sait que tout le monde sait faire la même chose. Et donc c'est comme ça que je conclus que les employés en général sont inutiles. En réalité, vous n'êtes pas aussi important que ça. Parce que même le salaire qu'on te paye parfois, c'est même pas 1% de la valeur de l'entreprise que dont tu travailles. Et donc voilà, c'est une façon d'encourager les employés comme moi à toujours avoir l'esprit clair et de savoir que être un employé, c'est juste un nombre. Tu peux perdre le boulot demain, on peut se débarrasser de toi, mais ce qui est plus important, c'est la valeur que tu es en train d'accumuler. C'est ce que tu apprends dans ton boulot, parce que le jour qu'on va se débarrasser de toi, est-ce que tu seras à mesure de trouver un autre travail où on va plus te valoriser pour ne pas qu'on te chasse encore comme on t'a chassé au premier boulot. Bien de choses à voir la prochaine.